Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, ici on se retrouve pour toujours le FC Barcelone après sa victoire 4-2 face au Real Betis. Une performance qui aurait pu s'avérer très très compliquée. Malgré que le Barça menait 2-0, ils se sont fait revenir à 2-2 pour après arriver sur le solde de 2-4. On s'en sort assez bien, donc on n'est pas non plus mécontent de la prestation des Catalans, mais beaucoup de laxisme, toujours les mêmes erreurs au niveau défensif, surtout au niveau de l'axe où on laisse des boulevards devant nous, une incompréhension avec la défense. Enfin voilà, beaucoup de choses qui ont foiré. Lewandowski toujours absent. Et ça, c'est assez problématique. Mais ici, il y a vraiment un point sur lequel j'aimerais vraiment appuyer, c'est plus au niveau de l'attaque aujourd'hui. C'est particulièrement sur le cas de Lamine Yamal. Moi je suis désolé, je ne veux plus rien savoir, mais Lamine Yamal c'est titulaire indiscutable. La percussion qu'il a au côté droit, il n'y a aucun joueur qui sait le faire honnêtement. Là actuellement FC Barcelone, il n'y a aucun joueur qui a une telle percussion au niveau du côté droit. Et ça c'est assez impressionnant honnêtement. Et on est très très fiers de lui honnêtement, on espère réellement qu'il puisse continuer à évoluer et que Xavi lui fera beaucoup plus confiance. Surtout que vu qu'on se retrouve avec la blessure de Rafinha, Là maintenant c'est bon, Lamine Yamal doit être titulaire, doit continuer à être titulaire bien évidemment avec quand même une tournante pour pas qu'on puisse le broyer, le foudroyer comme a eu Pedri. Mais voilà, on est assez content de la percussion qu'il a et surtout de l'apport parce qu'il peut vraiment être fier de lui. J'aimerais aussi revenir sur le cas de Ferran Torres. Pour Ferran Torres, j'aimerais qu'attention, faut pas s'emballer sur son triplé. Il a fait un très bon triplé, mais les deux premiers goals, c'est pas non plus des goals très très difficiles. Et le dernier, par contre, il part en contre-attaque et il la foire pas. J'espère que ce sera très encourageant pour lui et qu'il pourra réellement démontrer ce talent dans les gros matchs, honnêtement, parce que là, Ferran Torres, je trouve qu'il fait un très très bon début de saison. Puis après, il y a eu les mondes creux où là, il était invisible et inutile avec le Barça, même si je trouve qu'il se crée beaucoup plus d'occasions que Lewandowski, par exemple. Parce que Lewandowski, hier, invisible, comme à son habitude. Donc voilà, à ce niveau-là, j'espère réellement qu'il pourra continuer à proposer ce niveau et réellement s'appuyer sur ces bonnes performances pour être vraiment la référence au niveau de l'attaque. Après, j'aimerais revenir aussi sur le cas de Joao Félix qui te met un goal. Mais il te met un de ses goals. Le gars, c'est 2-2. Et il ne trouve pas mieux que d'arriver dans la surface de réparation, te mettre à l'extérieur pour marquer. Chapeau, Joao, chapeau. Non, franchement, ça fait réellement plaisir et j'espère vraiment que Xavi comprendra beaucoup plus que Joao Félix dans les grands matchs. Il répond toujours présent, toujours. Que ce soit contre le Real Betis, que c'était face en Ligue des Champions, quand il est pu jouer, soit contre l'Antwerp ou Porto dans le match aller-retour. Voilà, c'est un joueur vraiment qui répond toujours présent, mais vraiment toujours présent dans les gros matchs. Après, c'est vrai, dans les petits matchs, il se foire. Ça, c'est vrai que dans les petits matchs, il se foire réellement. Mais si vraiment on doit s'appuyer là-dessus, Joao Félix doit être titulaire. Je suis quand même content que Victor Roque soit quand même monté à la 60e. Est-ce que c'était pas une gêne de Lewandowski? Moi, j'ai l'impression que non. Je n'ai pas eu d'écho en tout cas à ce niveau-là. Mais voilà, je vois que Xavi enfin après la décision de voir que Lewandowski ça ne va pas. Victor Roque, fais-toi plaisir, va prendre quelques minutes. Les appels de Victor Roque sont impressionnant honnêtement, avec beaucoup de temps de jeu. Je crois réellement qu'il fera énormément de bien au Barça et qu'il apportera énormément. Moi en tout cas j'y crois réellement, j'y crois réellement et de toute façon on n'a pas trop le choix, on doit mettre tous nos espoirs sur lui, mais ça ne changera rien du fait que le Barça a encore beaucoup de choses réellement à appliquer, encore beaucoup de choses à améliorer au niveau défensif. On l'a bien vu, je suis désolé, mais comment on peut répéter les mêmes erreurs qu'on a pu faire sur Real Madrid pour Betis qui nous met 2 goals coup sur coup qui reviennent. On s'inquiète, on se dit on va perdre 2 points, c'est fini, le titre est oublié, même si pour moi le titre c'est au revoir. Mais voilà, on a réellement cette implication défensive qui est totalement absente, même si Koubarsi qui fait waouh pour sa première rencontre Liga à 16 ans fait un super match honnêtement, un super match qui méritait les ovations quand il est sorti honnêtement. Ça a été impressionnant, réellement impressionnant, et c'est ça réellement que j'ai bien aimé aussi de Xavi, de pouvoir mettre un petit jeune de 16 ans dont on a besoin pour pouvoir pousser cela, comme Fermín López, faire monter Fermín López, t'avais pas le choix, il faut donner de la percussion dans le milieu de terrain parce que Gundogan, De Jong, Pedri, là actuellement ça ne va pas, le milieu de terrain est trop absent. Premier mi-temps ça a été, je trouvais, vraiment premier mi-temps ça a été, mais
ça ne répond pas assez présent et au niveau offensif, c'est pas assez percutant. Même défensivement, c'est pas assez percutant. Et ça, bah, le Barça doit faire le nécessaire à ce niveau-là et pouvoir se relever. Mais je suis vraiment content de voir que Lamine Yamal a pu faire le nécessaire et que Lamine Yamal, ben, à 16 ans, c'est lui qui porte le Barça, quoi. Après, on est tombé où, quoi? On est où? On est où? À 16 ans, le gars porte le Barça. S'il n'avance pas, il n'y a rien, il n'y a pas d'occasion, il n'y a rien, il n'y a pas de percussion, on n'a pas de fausse offensive, on n'a rien à part faire descendre comme des imbéciles heureux, on n'a rien. Donc là maintenant, il va falloir que beaucoup de joueurs se réveillent parce que là, il y a eu un rapport de force qui s'est montré et une démonstration qui a fait que voilà, Lamine Yamal agit avec beaucoup plus de maturité que la plupart des joueurs majeurs de l'équipe, parce qu'il n'est toujours pas majeur au sein du FC Barcelone. Je m'attarderai pas trop réellement sur réellement le match parce qu'il est resté comme hier, donc je vais pas non plus m'attarder énormément. Mais il y a encore beaucoup de boulot avec le Barça. Xavi, bah, tu n'y échapperas pas. Franchement, tu as fait 2-3 bons mais tu n'y échapperas pas. Tu devras partir que l'arrive parce que là, mentalement, bah, on a senti encore la fébrilité. Même si on a eu de la chance vraiment sur le Félix, il part chercher son goal. Tout comme Ferran Torres qui en profite. Mais on verra sur les prochains matchs. On verra en Copa del Rey contre Bilbao. Qu'on puisse au moins prendre un titre cette année, ce serait le minimum. Mais bon, il y a encore beaucoup de boulot à ce niveau-là. En tout cas, voilà les amis, je vous remercie. On se revoit pour le prochain match face à l'Athletic Bilbao et vice versa.